Hello, j'espère que tu es en forme. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, ça va être nice, je pense, parce qu'on va s'attarder à faire ton plan d'action pour 2025 en une journée. Comment est-ce que tu peux faire ça en une journée, girl? Je vais t'apprendre tout ça. Par contre, je me fais tellement rire tout seul, je m'excuse. Par contre, je veux quand même prendre le temps de t'inviter à Business Momentum. Business Momentum, on va pas faire ton plan d'action pour l'année. Par contre, je vais te montrer comment créer une offre qui est irrésistible, que ta communauté veut vraiment acheter, comment faire ton contenu ensuite pour que cette offre-là se vende, comment bien planifier ton lancement, comment faire en sorte de te positionner sur les réseaux sociaux comme étant the one. Et ça va t'aider pour le reste de ton année. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir lancer une offre, vendre quelque chose, ben, tu vas savoir exactement quoi faire, comment le faire aussi. Selon moi, s'il y a une place où tu veux être en 2025, c'est vraiment à l'événement Business Momentum. Euh, Fait que je t'invite à aller t'inscrire dès maintenant. Il y a possibilité d'avoir un billet régulier, possibilité d'avoir un billet VIP, possibilité d'avoir un rabais aussi si toi puis ta meilleure amie ou ta collègue, vous achetez vos billets ensemble. Fait que voilà, je vais te mettre le lien dans les show notes du podcast. Puis ben sinon, ben, je t'invite à prendre des notes avec le podcast d'aujourd'hui, peut-être venir le réécouter aussi quand tu vas prendre le temps de t'asseoir pour faire ce magnifique plan d'action-là pour ton année. Sache aussi que je te donne des trucs pour ton plan d'action, mais je veux aussi que tu te laisses la liberté, en fait, que tu t'enlèves la pression que tout se passe exactement comme dans le plan. Parce que la vérité, c'est que ça ne se passera pas comme dans le plan. La vie, elle arrive, il y a des choses qui changent, puis c'est correct. Mais en ayant un plan d'action, une vision, des objectifs, ça te donne quand même une direction qui est plus claire. Ça te permet aussi d'avoir plus d'espace dans ton horaire, d'être plus en avance, d'être préparé, de mieux respirer, d'être moins stressé, d'avoir plus de récurrence dans tes ventes aussi. Fait que je t'invite quand même à faire ce plan-là, mais à t'enlever la pression que ça se passe parfaitement. Il n'y a jamais rien dans la vie qui se passe comme sur le papier, d'accord? Jamais, 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 jamais. Puis c'est correct, OK? Fait que le but, c'est pas de te mettre de la pression que ce soit parfait au final, le 31 décembre 2025, mais c'est de t'enlever de la pression, en fait, pour cette année-là, en sachant où tu t'en vas. Donc, t'as pas besoin de 3 mois de réflexion pour clarifier ta vision, préparer ton plan d'action, OK? Puis, dans l'épisode, je vais te montrer comment on va le faire. On va le faire ensemble étape par étape. Puis, je vais couvrir avec toi, en fait, les étapes clés pour créer ton plan d'action en une journée avec des conseils concrets, des conseils pratiques, évidemment, pour structurer ton année. Tu ne seras pas surprise si je te dis que la première étape, c'est de savoir c'est quoi ta vision pour 2025. OK? Si tu ne sais pas ce que tu veux pour 2025, ça va être dur, là, de faire un plan. OK? Et la question que moi, je pose tout le temps à mes clientes, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Comment tu veux qu'elle se passe, ta vie? OK? Puis on fait ça autant pour une planification mensuelle que trimestrielle. C'est pas vrai que selon les saisons dans l'année, que tu as la même énergie, que tu veux vivre les mêmes choses. Tu sais, moi, l'été, je veux pas passer mon temps en Zoom, OK? Comme je vais être dehors, là, je vais enjoyer l'été, je vais aller en paddleboard avec mon chum, je veux profiter de l'extérieur avec mes chiens, euh, je vais aller voir des shows. Comme c'est pas vrai là, que je vais passer mon été en Zoom. Puis c'est pas vrai que j'ai la même énergie en janvier qu'au mois de mai. D'accord? Fait que c'est important de te demander qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre puis quand, OK? De janvier à mars, comment aller mon énergie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de faire dans ma business? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie personnelle? Puis là, vas-y de même par trimestre. C'est une question super importante. C'est une question qu'on se pose pas assez, je trouve. Puis on se rappelle qu'on a une business pour avoir une vie. Fait que souvent, on fait le contraire. Tu sais, on planifie notre business, puis après ça, on check où c'est qu'il reste de la place pour vivre notre vie. Hmm. Je t'invite à faire le contraire. Fait que quand je te parle de ta vision pour 2025, c'est autant, en fait, en premier pour ta vie personnelle, puis après ça pour ta business. Puis moi, j'invite toujours aussi mes clientes à placer leur vie personnelle dans leur agenda avant de placer leur business. Fait que si tu as des enfants, par exemple, ça peut être d'aller placer les pédagogues, ça peut être d'aller placer, l'anniversaire de mon enfant, c'est ce week-end-là cette année, puis ben ça me prend, tu sais, j'ai des commissions à faire de la planification, fait que j'aurais besoin de 2, 3 jours de congé pour faire ça, ben place-les tout de suite. Est-ce que tu vas prendre des vacances à la relâche avec tes enfants? Est-ce que tu veux partir 2 semaines en voyage dans le temps des fêtes? Place-le
tout de suite. OK? Donc, ça, hyper important pour avoir un équilibre vie-travail. Donc, une des questions clés aussi que tu peux te poser, c'est pour, tu sais, pour aligner un peu ta vision pour l'année prochaine, c'est à quoi est-ce qu'elle va ressembler ta business en décembre 2025, selon toi? Tu sais, qu'est-ce que tu voudrais à la fin de 2025, là, qu'est-ce que tu voudrais te dire, qu'est-ce que tu voudrais vivre, qu'est-ce qui te rendrait fier, d'accord? Et je t'invite aussi à te concentrer sur des objectifs de haut niveau, dans le sens où tu as le droit de viser grand, puis tu as même le droit de viser trop grand, j'ai envie de dire. Moi, mes objectifs sont toujours très élevés et pour vrai, c'est rare que je les atteigne parce que moi, j'ai des objectifs comme si j'étais déjà millionnaire. Tu comprends? Fait que je les atteins rarement. Sauf que ça fait en sorte que mes actions, les actions que je pose sont grandes, OK? Et donc vont me rapprocher au fil du temps de ces objectifs-là. Mais il y a aussi le fait que je n'ai pas un mindset de déception. Si j'atteins pas mon objectif, je me tape pas sur la tête, je suis pas triste, je suis pas fâchée, je suis pas anxieuse, je suis pas, OK? C'est vraiment pas ça. C'est juste que d'avoir des grands objectifs, pour moi, ça aligne mes actions en fonction de ces objectifs-là, puis c'est ça que je veux. Fait que je me dis, si je continue d'avoir des grands objectifs, ben mes actions, mes décisions vont être de cette grandeur-là, puis éventuellement, je vais les atteindre, d'accord? Donc, si tu es en mesure d'avoir ce mindset-là, moi, je t'invite à avoir des objectifs de haut niveau, puis à pas te gêner de mettre des chiffres sur le revenu annuel que tu voudrais avoir, le type de client avec qui tu veux travailler, c'est qui que tu veux qui achète tes bijoux, tes bandeaux, tes produits de soins corporels, c'est quoi les projets que tu voudrais lancer. Donc, aie une vision dès le départ qui est quand même grande, là. Tu sais, ne te limite pas, parce que si tu te limites avant même que l'année soit commencée, tu sais, ça risque d'être un peu poche comme année. Étape 2, te fixer des objectifs spécifiques. Fait que je t'invite à décomposer ta vision en objectifs précis. OK? Ces objectifs-là, pour moi, ils servent de balise. Ils servent pas, je te l'ai dit tantôt, ils servent pas à te taper sa tête si tu les atteins pas. Ils servent pas à te traiter de pas bonne, à penser que le monde t'aime pas, que t'es pas assez, que t'es à chier. Mais ils servent de balise pour tes actions puis ta prise de décision. On s'entend, si dans l'année, tu vises de faire 2000 pièces, ça se peut que tes actions, tes décisions soient pas bien élevées, OK? Puis ça se peut que tu sortes pas bien de ta zone de confort, puis ça se peut que tu fasses pas des investissements inconfortables. Mais si ton objectif, c'est 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, name it, peu importe ce que c'est pour toi, un grand objectif, ben Chris, tes décisions, tes actions, ils vont te sortir de ta zone de confort, tu sais. Puis tu vas prendre des décisions comme une j'ai envie de dire comme une PDG, comme une CEO d'entreprise, comme une femme qui a déjà réussi, versus si tu as des objectifs un petit peu de coin de table. D'accord? Fait que, te dire je veux augmenter mon chiffre d'affaires, c'est insuffisant. OK? Ce n'est pas spécifique. De combien? Combien tu veux faire cette année? Combien tu veux faire chaque mois en moyenne? Puis là, je dis en moyenne, c'est important, OK? Parce que non, tu ne feras pas le même chiffre d'affaires à tous les mois. Calme-toi la pression. OK? Il y a des mois qui vont être plus hauts, il y a des mois qui vont être un petit peu plus bas, puis c'est correct, c'est normal. Ça fait partie de la game, l'entrepreneuriat, ce n'est pas stable. Le but, c'est de stabiliser des chiffres, évidemment. Mais est-ce que ça va être 12 mois de même par année? Ça se peut que non, puis c'est pas grave, d'accord? Mais je veux que tu aies des objectifs qui sont spécifiques. Est-ce que tu veux agrandir ta clientèle? Est-ce que tu vas avoir plus de clients? Combien tu en veux de nouveaux cette année? Est-ce que tu veux créer des nouvelles offres? Combien de nouvelles offres tu veux créer? Puis sont pour qui ces offres-là? Est-ce que tu vas avoir plus d'engagement sur tes réseaux sociaux? Comment est-ce que tu vas faire ça? Puis c'est quoi plus d'engagement sur tes réseaux sociaux pour toi? Est-ce que c'est plus de commentaires? Est-ce que c'est plus de messages privés? Est-ce que c'est plus de partage de tes reels? Est-ce que c'est quoi? OK? Sois spécifique dans ce que tu veux créer. Donc, si je prends le chiffre d'affaires parce que c'est simple et tout le monde comprend ça, fixe-toi un objectif de chiffre d'affaires qui est super clair. Puis là, après ça, tu peux le décomposer à chaque trimestre si je veux faire tant. Puis quelle offre est-ce que tu vas vendre pour faire ça? Tu sais? Si tu vises de faire 50 000 par trimestre, mettons, puis que tu as des offres à 30$, ben Chris, ça ne marche pas. OK? Ça va te permettre d'aligner tes offres, d'aligner ce que tu fais. Donc, je t'encourage évidemment à ne pas avoir 70 objectifs là, parce que ça va être trop et ça va te mettre énormément de pression. Mais je pense que 3 à 5 objectifs pour éviter de te disperser dans ton année puis de te concentrer sur ce qui est vraiment prioritaire, ça va t'aider. Étape 3, j'ai commencé à t'en parler un petit peu.
décompose tes objectifs en trimestres, d'accord? Donc, divise tes objectifs annuels en étapes pour chacun des trimestres pour avoir des objectifs qui vont être un peu plus réalistes en termes de trimestre. Tu sais. Si tu pars ton année et tu dis je veux faire 1 million, ça se peut que, tu sais, le 22 janvier, tu trouves que c'est beaucoup de pression, OK? Fait que décortique en trimestre. Si ton objectif, par exemple, c'est de lancer une nouvelle offre au trimestre 2, ben, pendant le trimestre 1, tu vas être capable de la créer, cette offre-là, OK? De déjà la penser, la réfléchir, de la mettre en œuvre, de mettre un tarif, de faire ta page de vente, de préparer ton lancement, d'accord? Fait que tes actions dans ton trimestre 1, ben là-dedans, il va y avoir la création de ton offre pour ton trimestre 2. C'est bon? Fait que quand je dis décompose les objectifs en étapes dans chaque trimestre, c'est ça que je veux dire. C'est de prendre de l'avance pour ce qui s'en vient. Donc, ton trimestre 1 va préparer ton trimestre 2, ton trimestre 2 va préparer ton trimestre 3. OK? Tut, 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 tut. Fait que pendant que je vends, par exemple, Business Park à l'automne dernier, ben, j'étais en train de préparer mon mastermind, puis j'étais en train de préparer le membership. J'étais d'avance, OK? Ça te permet de préparer ta création de contenu d'avance, de teaser, de peut-être faire une offre bêta aussi pour la tester avant de la lancer. Fait que décompose. Prends vraiment le temps de décomposer pour chaque trimestre. Inclus évidemment des actions qui vont être spécifiques pour faire avancer un ou plusieurs de tes objectifs dans l'année. Puis l'idéal, selon moi, c'est d'avoir un projet ou une priorité par trimestre là, pour que tu puisses te concentrer, d'accord? Puis que tu sois focus. Là. Tu ne feras pas 1000 affaires en même temps. Tu es un être humain, tu n'es pas un robot. On va se rappeler les choses. C'est bon? Quatrième étape, planifie tes actions mensuelles. Tu vois, on décortique là. L'année, les objectifs, les trimestres, chaque mois. Fait qu'après avoir défini tes étapes pour tes trimestres, qu'est-ce qui va se passer chaque mois? Janvier, qu'est-ce que tu vas faire? Février, qu'est-ce que tu vas faire? Mars, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, décompose ces actions-là en plus petites actions dans chaque mois. Par exemple, si ton trimestre 1 inclut que tu vas créer la nouvelle offre dont on parlait tantôt, bien, dans ton mois 1, peut-être que tu vas faire de la recherche, peut-être que tu vas commencer à faire ton plan. Euh, je suis tellement désolée. Mon Dieu, ça m'insulte quand quelqu'un me tousse dans les oreilles dans un podcast, puis j'arrête pas de le faire ce temps-ci. Je suis désolée. Euh, Dans ton mois 2, peut-être que tu vas commencer à préparer ta création de contenu pour lancer cette offre-là, tes infolettes, des podcasts en lien avec ça. Dans ton mois 3, mais là, tu vas finaliser peut-être les choses en lien avec le lancement. Fait que sois très spécifique aussi quand tu arrives à tes actions mensuelles. Puis, je dirais que, tu sais, mensuellement, tu vas avoir peut-être 3, max 5 actions là, par rapport à tes objectifs trimestriels. J'espère que c'est clair. J'espère vraiment que c'est clair. Étape 5, calendrier hebdomadaire qui va être assez flexible. OK? C'est drôle parce que moi, mes clients me demandent souvent comment est-ce que je m'organise parce que je sais que c'est connu, que je suis structurée, que je suis en avance. Il faut que tu comprennes que j'ai pas toujours été comme ça. OK? Il y a quelque chose que je veux vraiment expliquer. J'ai longtemps fait de la business avec mes émotions, avec de l'impulsivité, puis j'en ai parlé cette année de ça. Ça a été une grande erreur pendant 7 ans de temps. Ça m'a fait extrêmement souffrir financièrement. Ce qui est arrivé dans ma vie, en fait, à l'automne 2023, c'est la maladie de ma mère, donc un cancer. Et ça m'a obligée à prendre de l'avance parce que dès le jour 1 du cancer, on savait qu'il y avait possibilité peut-être de stabiliser, mais on savait qu'on ne guérirait pas. D'accord? Donc, je savais qu'éventuellement, je ne savais pas quand, OK, mais je savais qu'éventuellement, ben, il y aurait un moment où ça allait se dégrader, puis ça allait mal se passer. Puis évidemment, ben, ma priorité, ça va être, tu sais, à ce moment-là, c'est d'être auprès de ma mère, OK? Au moment où j'enregistre, je suis auprès de ma mère aussi, tous les jours à l'hôpital. Et ce qui me permet de faire ça, c'est que j'ai pris de l'avance. Puis j'ai envie de dire que cette chose-là horrible que je vis, parce que je trouve ça horrible de voir ma maman vivre ça puis se dégrader, j'essaie de te le dire sans pleurer, euh, ben ça m'a permis de justement de développer une meilleure structure pour mon entreprise. Puis c'est drôle parce que moi, dans la vie, je suis hyper, hyper organisée, hyper structurée, mais dans ma business, je ne l'étais pas. Et donc, maintenant, j'ai de l'avance, OK? Là, toi, tu écoutes ça au mois de décembre, on est au mois d'octobre quand j'enregistre. Et là, au mois d'octobre, tout mon contenu est programmé jusqu'à la fin de l'année.
Ce que je vends jusqu'à la fin de l'année, c'est des choses qui débutent au mois de janvier. Fait que ça me laisse de l'espace, ça me laisse de l'espace pour vivre ce qui va peut-être s'en venir dans les prochaines semaines dans ma vie personnelle. J'ai planifié un mois de vacances au mois de décembre. Euh, Fait que c'est ça, OK? Donc, malheureusement, euh, mes défis personnels m'ont amené à avoir plus de structure dans mon entreprise, ce qui est une bonne chose parce que en faisant tout à la dernière minute, on est toujours stressé, on a tout le temps peur de manquer d'argent. C'est plus incompréhensible pour notre communauté aussi. Euh, on a moins d'espace quand il y a des défis qui se présentent, puis on n'est pas obligé de vivre des grands défis comme la maladie, mais je veux dire, juste quand tu as des enfants, il y a 8 mois par année qu'il y a la gastro, puis la grippe, puis tu sais, les otites non-stop, genre, tu sais, puis c'est plate, mais ça te désorganise, tu sais. Fait qu'en étant très organisé, puis en étant à l'avance, ben quand ça arrive, c'est pas frustrant, ça te met pas de la pression, ça te met pas du stress, puis tu peux dormir sur tes deux oreilles. Fait que, super important, là, je veux vraiment dire ça. Pendant longtemps, je n'ai pas été organisée et structurée. Ça m'a beaucoup nui. Puis je t'invite à le faire. Je sais que je te parle beaucoup de structure depuis les dernières semaines, mais honnêtement, si j'avais pas mis ça en place, j'aurais pas pu être aussi présente pour ma maman. Et ben, ce que je vois venir pour la suite, tu sais, c'est que maintenant que j'ai énormément d'avance dans ma business, mais j'ai aussi de la place pour vivre ma vie, puis enjoyer la vie. D'accord? Donc, quand je te dis de prévoir un horaire hebdomadaire qui est flexible, c'est ça. C'est que mes clientes me demandent tout le temps comment je m'organise. La vérité, c'est que moi, dans ma semaine, c'est pas le lundi, je fais du contenu, le mardi, je fais ça, le mercredi, j'ai des clientes, le jeudi, je fais. Non. OK? Les journées avec mes clientes, c'est généralement du mardi au jeudi. Donc, j'ai toujours lundi, vendredi libre. Ensuite, j'ai une to-do list, OK, de ce qu'il y a à faire cette semaine. Et je m'assure que ce soit fait. Fin de l'histoire. Que ce soit fait quand, on s'en torche. C'est pas vrai que si tu dis le lundi de 8 à 10, je fais ma création de contenu, que tu vas avoir de la créativité puis des idées, d'accord? Fait que moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Puis en plus, je suis projecteur. Puis je veux dire, si tu remplis mon agenda d'affaires, je fais une crise de panique, d'anxiété, puis c'est sûr que je fais plus rien. Donc, je fonctionne avec une liste. Si je regarde ma to-do list en ce moment, là, il y avait faire mes podcasts jusqu'à la fin de l'année. Ce sera fait. Il y avait préparé mes courriels pré-événement et post-événement pour Business Park. Donc, ça, c'est à faire cette semaine, par exemple. Mon contenu, ben, il est déjà fait. Fait que là, tu sais, c'est comme, c'est pas là. Puis sinon, ce qui me reste d'ici la fin de l'année, là, c'est préparer justement Business Momentum qui va avoir lieu le 18 janvier, préparer les cadeaux pour les VIP, préparer l'espace Mastermind qui va suivre pour les VIP, euh, puis préparer aussi le Mastermind qui va commencer en janvier, donc le contenu davantage concret. Et ce qui me reste aussi à faire d'ici la fin de l'année, c'est les plans de contenu pour mes clientes pour décembre et janvier parce que je prends un mois de vacances de la mi-décembre à la mi-janvier. Et on est au mois d'octobre. Fait que voilà, c'est ce que j'ai à faire. Puis ben, tous les jours, je regarde qu'est-ce que je peux faire là-dedans, puis qu'est-ce que je peux avancer. Puis après ça, ben, je le barre. C'est aussi simple que ça. Donc, tu peux le préparer à l'avance en fonction de. À l'avance, on s'entend, là, on est au. Tu sais, tu m'écoutes au mois de décembre, je ne te demande pas de préparer le mois d'octobre, là. 2025, d'accord? On se calme. Tu peux faire ton premier trimestre, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, jusqu'à la semaine 12. Qu'est-ce que logiquement je devrais faire? Ça va t'enlever tellement de pression, girl, quand tu vas être rendu à commencer ta semaine. Tu vas savoir où tu t'en vas, tu vas savoir ce qu'il y a à faire. Comme donne-toi de l'espace. Puis autre chose aussi, c'est que moi, chaque première semaine de tous les mois, je n'ai pas de rencontre Zoom avec mes clientes. Ils ont accès à moi quand même sur Telegram, mais je n'ai aucune rencontre à l'horaire chaque première semaine de chaque mois, ce qui me donne l'espace de m'organiser, de faire les choses pour ma business, de faire des choses pour moi, d'aller me faire masser, d'aller dîner avec mes amis, OK? Euh, donc, c'est quelque chose que moi aussi, je te suggère de faire. Ça peut être différent, c'est pas obligé d'être une semaine complète. Ça peut être comme moi, les lundis, vendredis, c'est libre, peu importe. Mais laisse-toi de l'espace, OK? C'est important que que tu te laisses de l'espace. Aussi, je t'invite à bâcher tes choses. Comme là, j'ai bâché en 2 jours 7 épisodes de podcast. Après ça, c'est fait. Même chose, quand je fais mon contenu, je bâche mon contenu, là. Je fais tout ça d'une shot. Tout ça d'une shot. Quand je fais mes infolettes pour le mois, j'ai fait tout d'une shot.
Est-ce que c'est le fun? Non. La vérité, c'est non. Il faut arrêter de croire que parce que je suis bonne là-dedans, que j'ai du plaisir. Mais après ça, c'est fait. D'accord? Donc, je t'invite vraiment à aller détailler chacune des actions que tu devras poser à chaque semaine, par exemple, de ton premier trimestre, pour que ça te crée de l'espace. Et ensuite, point numéro 6, c'est te préparer mentalement pour 2025. Fait que je veux que tu prennes le temps de réfléchir aux nouvelles habitudes peut-être que tu vas devoir créer, aux compétences que tu vas peut-être devoir développer, au soutien que tu vas peut-être avoir besoin d'aller chercher pour accomplir tes objectifs. Qu'est-ce qui te freine en ce moment dans ta réussite? Qu'est-ce que tu peux faire pour dépasser ces freins-là? Fait que je t'invite à réfléchir à une routine, euh, autant au niveau personnel que business, là, qui va pouvoir t'aider puis t'amener là où tu veux aller parce que ce n'est pas vrai que c'est en continuant de faire comme tu as fait cette année que les choses vont être différentes en 2025. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois continuer de faire? Assurément. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire différemment? Oui. Fait que moi, je t'invite vraiment à te préparer mentalement puis à regarder ce qui doit être changé, bonifié, amélioré tout de suite. Fait que voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à te dire. Je te réinvite évidemment à Business Momentum parce que it's gonna be the événement of the year. Je te le dis tout de suite. Je t'en ai parlé au début de l'épisode, fait que je n'irai pas dans le détail, mais c'est clair que si tu es là, ça va clarifier ta vision, ça va t'aider à structurer ton plan d'action, que tu vas repartir avec des offres que tu vas vraiment vendre. Moi, je suis persuadée que si tu te mets en action en sortant de Business Momentum, que tu vas voir tes ventes exploser, puis tu vas dire, tabarnakris, comment ça se fait donc? Fait que c'est ça. C'est à peu près ça l'effet que tous mes programmes ou accompagnements font chez mes clientes. Donc, c'est l'effet que Business Momentum va te faire assurément. Fait que je te mets le lien dans les show notes du podcast. Puis j'espère vraiment te voir le 18 janvier prochain. Je te laisse là-dessus. Puis nous, ben, on se jase la semaine prochaine.